Parlons maintenant des conséquences physiques liées à l'augmentation du taux vibratoire. Je considère vraiment important d'être conscient de ces conséquences-là et ça peut parfois nous permettre de mieux comprendre notre état. Attention! Les conséquences énumérées peuvent avoir plusieurs sources autres que l'augmentation du taux vibratoire. Les consultations médicales sont importantes. Les migraines font partie des conséquences parce que lorsque le chakra coronal, le 7e centre d'énergie situé sur le dessus de la tête, s'ouvre, ça peut entraîner des maux de tête très douloureux dus à l'expansion de la glande pinéale qui est située au centre de notre cerveau. Les états grippaux. Ils sont assez communs lors de l'augmentation du taux vibratoire. Ces symptômes viennent de la réaction physique de notre corps aux toxines qui sont rejetées quand les centres d'énergie commencent leur expansion. On dit que le jus de citron dans de l'eau va aider à nettoyer le corps. Également, le calme et le repos sont importants et aideront au changement de vibration. C'est donc important de prendre des moments pour s'arrêter et pour se reposer. Les nausées, ballonnements, diarrhées sont des réactions qui vont être dues à l'ouverture du chakra du plexus solaire, le 3e centre d'énergie qui est situé juste au-dessus du nombril. Ce centre d'énergie-là va libérer des émotions contenues dans cette zone, comme la peur, la colère, la tristesse refoulée, etc. Et ça peut occasionner des nausées, ballonnements et diarrhées. Personnellement, il est fréquent lors de travail énergétique sur moi de manifester ces symptômes. Les douleurs musculaires et articulaires. L'augmentation de la vibration force l'énergie à travers le corps et c'est ça qui cause les douleurs. Quand il y a des blocages énergétiques qui gênent la circulation de l'énergie et que celle-ci s'accroît considérablement, bien, ça peut causer des souffrances comme des douleurs musculaires et articulaires. La dépression. Ce symptôme est très commun et peut être causé par l'augmentation du taux vibratoire car la nouvelle haute fréquence force toutes les maladies, infections ou angoisses cachées dans le corps à faire surface. Pour découvrir la vraie cause qui a contribué à cet état, c'est intéressant d'examiner nos croyances et les décisions qui ont créé notre réalité. L'hyperémotivité. L'augmentation du taux vibratoire nous donne souvent l'envie de pleurer sans raison et accentue un sentiment de vulnérabilité. Quand les blocages commencent à se défaire, le corps émotionnel réagit de cette manière. Essayer de contrôler ou de résister refoule et bloque l'énergie, rendant ainsi les choses plus difficiles. Donc, pleurer ou crier soulage. Alors, accueillons et acceptons toutes ces émotions qui sont là et laissons-les être. Palpitations ou problèmes de respiration. C'est un symptôme que l'on ressent quand le chakra du cœur, le 4e centre d'énergie, commence à s'ouvrir ou à s'élargir pour recevoir plus d'énergie. Des sensations de douleur au cœur
ou de manque d'air peuvent survenir, nous faisant croire que nous sommes sujets à une attaque cardiaque. Une consultation médicale permettra de nous rassurer. S'il n'y a rien de préoccupant suite à une consultation, la meilleure solution est de se relaxer pour ajuster la circulation de l'énergie. Extrême fatigue. Se réveiller le matin et se battre pour sortir du lit après une bonne nuit de sommeil, ou sentir le besoin de dormir au beau milieu de l'après-midi est normal. Ça arrive quand l'énergie traverse tous les corps énergétiques. C'est important de boire de l'eau pour hydrater les cellules, de manger léger, de faire des exercices légers pour stimuler l'énergie à travers tout le corps. À l'extrême inverse, il y a l'excès d'énergie. C'est possible de ressentir un trop plein d'énergie. On se couche tôt, exténué, et au bout de 2 heures, on est complètement réveillé. C'est causé par l'incapacité de notre corps bloqué à absorber l'énergie montante. C'est donc important de rester déposé et de laisser s'activer cette énergie pour guérir tous les corps subtils. Une façon d'assimiler toute cette énergie, c'est de lire tranquillement ou d'écouter de la musique de méditation afin de progressivement regagner le sommeil. Les bouffées de chaleur et les sueurs sont des symptômes communs aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Et c'est simplement dû à l'énergie qui circule plus rapidement à travers tout le corps. Tout simplement. La prise de poids. Le corps a l'impression d'être envahi, donc il ajoute quelques couches protectrices. La solution est une bonne hydratation. Si vous n'avez pas suffisamment d'eau, alors le corps emmagasinera plus d'eau, ce qui conduira à une certaine forme de rétention. Une autre réponse majeure résulte dans le fait qu'avec l'activation du nouvel ADN, la graisse est nécessaire pour garder la vibration. Les graisses du corps retiennent une très haute vibration nécessaire pour générer la guérison et canaliser l'énergie. La perte de mémoire. Ça peut être une expérience assez déstabilisante, mais on est en changement. Les zones du cerveau sont en train d'être activées afin de se jumeler avec la nouvelle énergie qui arrive. Parfois, ça peut être difficile de parler parce que les mots ne sortent pas clairement ou tout est embrouillé. Il ne faut pas s'inquiéter prématurément. Cette situation passera. Dans le cas contraire, une visite médicale pourrait être envisagée. Extrême sensibilité. Comme nous nous ouvrons à une nouvelle énergie, nous serons beaucoup plus sensibles aux gens, au bruit, à la lumière, au goût, aux odeurs et à toutes sortes de choses, ce qui est tout à fait normal. Faire éclater les ampoules électriques et les appareils électroniques. Si cela nous arrive, alors nous avons atteint un très haut taux vibratoire. Cela est dû à ces hautes énergies qui arrivent dans le physique. Nous pouvons le décrire comme 50 000 volts
arrivant d'un coup. Non seulement le corps a de la difficulté à l'assimiler, et au passage, cela produit un effet sur les appareils électroniques. Il m'arrive d'avoir des problèmes avec mon ordinateur. Il fige, il n'y a plus rien à faire. Je le laisse de côté et lorsque je le reprends, quelques heures plus tard ou le lendemain, tout fonctionne parfaitement, comme si rien ne s'était passé. Mon ordinateur est neuf, je l'ai changé récemment. Est-ce que je peux associer ça au taux vibratoire? Peut-être que oui. Les réactions animales. Nous nous rendons compte que les chiens et les chats et d'autres animaux sont plus sensibles à notre approche et ont peur. C'est d'ailleurs le cas de mon chat qui me fuit parfois et refuse que je le prenne. L'explication, ce serait que c'est lié au fait qu'ils ne connaissent pas cette vibration. C'est ça qui les rend insécures. Et une autre réaction, c'est qu'au contraire, les animaux veulent être avec nous tout le temps. Pour terminer, l'envie de changer d'alimentation. Comme nous avons une plus haute vibration, il se peut que nous ne désirions plus les choses qui nous plaisaient avant. Le café, le thé et les viandes sont 3 changements importants d'alimentation que les gens font quand ils commencent à augmenter leur taux vibratoire. C'est tout à fait normal et ça fait partie du changement à une plus haute vibration. Si vous constatez que ça arrive, laissez-le se produire et explorer de nouvelles possibilités. Pour aider notre corps à s'adapter à ce phénomène général, il convient de prendre un peu plus de temps pour lui permettre de récupérer, se détendre et se reposer. Une alimentation saine et équilibrée est bien sûr souhaitable. Plusieurs utilisent des fleurs de bac et des huiles essentielles pour les accompagner avec ces conséquences qui ne sont que passagères. Il existe de nombreuses personnes compétentes pouvant vous conseiller à ce sujet. Dans la prochaine vidéo, je vous partage un exercice qui permet d'harmoniser les conséquences liées à l'augmentation du taux vibratoire, mais qui peut aussi être utilisé afin d'augmenter le taux vibratoire. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.